Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'avril. Alors un petit peu en avance puisque je serai effectivement en congé à compter du 25 mars pendant 2 petites semaines. Donc je me permets de les publier avant l'heure, en sachant en plus que le concours que j'organise pour mes 4 ans de présence sur YouTube, ce concours exclusivement sur YouTube est toujours en cours à l'heure où je réalise ces horoscopes et au moment où je les publierai. Il s'achève en effet le 23 mars, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ma page d'accueil YouTube pour tenter votre chance et remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Et puis si vous regardez cette vidéo après le 23 mars, vous savez qu'il y a aussi le concours mensuel sur ma page Facebook qui vous permet de remporter un tirage gratuit, un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Vous avez donc un lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. On va s'intéresser dès à présent aux énergies du mois d'avril qui semblent brasser des problèmes que vous traînez depuis longtemps ou une situation qui demandait à éclore depuis longtemps. On a en effet le pendu qui se trouve dans la vibration et qui dialogue avec l'as de bâton. Le pendu qui est pieds et poings liés, la majeure du tarot de Marseille, nous parle fréquemment des liens que nous entretenons avec le passé, un ancien mode de vie, une ancienne relation, une ancienne situation, ou en tout cas une situation qui est sur le point d'être révolue, puisque la carte du pendu est suivie de l'arcane sans nom, qui permet de le libérer d'une situation des fois d'ennui, des fois de blocage, subi ou en tout cas nécessaire, et l'as de bâton va permettre d'engager un nouveau cycle, une nouvelle période. Alors, il peut avoir l'idée d'être un peu déraciné avec la carte du pendu et l'as de bâton, puisqu'on passe d'une inertie, de tout est à sa place, tout est inerte, tout est silencieux, à une période un peu plus brusque de fougue, de feu et un nouveau départ, une nouvelle période qui s'ouvre. Donc ça peut être un petit peu nous malmener en termes d'énergie, de passer comme ça d'un temps mort à une période d'action et une phase qui nous demande en plus de l'énergie psychologique, physique, mentale. Et donc on a cette période-là où peut-être on était tout simplement sur les starting blocks, en train d'entendre qu'on peut y aller, d'entendre le fameux go et de foncer. C'est peut-être tout simplement ça, puisque le pendu n'est pas une mauvaise carte à proprement parler. On doit accepter que quelquefois les périodes sont bloquées et il faut se servir de ce temps d'attente, de ce temps de délai pour trouver des solutions en vue de dépasser ces délais et ces attentes, en vue de comprendre le cycle dans lequel on se trouve, tirer aussi des conclusions sur le passé, puisqu'encore une fois, le pendu peut nous parler des choses que l'on traîne depuis un peu de temps, peut-être de la poussière qu'on avait mis sous le tapis et qu'on avait pendant une période ignorée, et qui nous avait, sur certains schémas relationnels, dans le cadre du boulot, on ne voulait pas voir que cette situation nous faisait souffrir, on a essayé pendant une période de mettre ça de côté, et le pendu nous parle d'une période du mois d'avril peut-être qui perdure à cet égard, mais simplement dans ce cas-là une période temporaire du mois d'avril, puisque l'as de bâton va ouvrir les perspectives. Donc que ça nous parle d'un enchaînement volontaire, parce que de toute façon on sait qu'il faut faire le sacrifice de patienter avant de voir ce nouveau chapitre de notre vie démarrer, l'as de bâton, ou que ce soit bien justement ces liens du passé que l'on traînait et ce côté de bien ouvrir de nouvelles portes, s'y engouffrer et laisser les liens du passé, ce déracinement derrière soi, il y a de nouvelles perspectives. Pendant une période, on se dit ok, je quitte pas mon poste, je quitte pas mon domicile, je quitte pas mon partenaire, et on a bien fait parce que on a le 7 de bâton dans les obstacles qui nous parle d'une période où ça sert à rien de se battre contre des moulins, les choses doivent suivre leur rythme, il y a un délai pour tout et on doit respecter ce délai d'attente. Le 7 de bâton ne nous dit pas qu'il faut être passif, inerte, ça nous dit simplement qu'il ne faut pas se laisser miner par une période de lenteur qui est essentielle ou nécessaire dans notre problématique. Après, le pendu peut aussi nous signaler voilà, qu'on a plus simplement un attachement, un lien avec un, un mode de vie, un environnement, un boulot, un cercle d'amis, bref, quelque chose qui était là et qui était là depuis longtemps
et que ça va pas être facile de négliger ça et de mettre ça complètement de côté, cette ancienne vie. Mais pour autant, l'as de bâton, c'est comme une vague qui vous amène avec, alors pas qui vous emporte et qui vous noie, mais une vague qui vous porte et qui vous pousse et qui fait disparaître toutes les peurs liées à ce que l'on perd ou ce que l'on laisse derrière et qu'on continue peut-être un peu de traîner. Puisque c'est vrai qu'on a quand même le 5 de denier dans les aspects positifs, malgré que ce soit une carte qui, même dans les aspects positifs, est un petit peu lourde sur le plan au moins matériel. Hein, le 5 de denier, dans les aspects positifs, ça peut être une période où on était particulièrement démunis ou impuissants, impuissantes, manquant de moyens ou de ressources sur le plan financier, sur le plan matériel, ce qui était responsable, ce qui va être responsable de nos blocages éventuels et nous donner le sentiment qu'on ne peut pas vraiment agir ou réagir face aux événements. Mais l'as de bâton nous dit que il y a cette nouvelle période qui s'ouvre, il y a cette nouvelle action ou initiative qui va permettre de débloquer la situation en question. Le 5 de denier nous parle d'une période où on a manqué d'harmonie, manqué de stabilité. Ça peut être aussi l'idée de manquer de repères, puisque voilà, on était dans cette situation qu'on connaissait bien et qu'il y a cette nouveauté qui vient un petit peu faire chanceler notre stabilité. Et pendant cette période, on peut se sentir bloqué avant que les changements manifestes se produisent. Et donc, on peut avoir l'idée que les changements vont se produire en avril, mais que c'est soit une situation qu'on traîne depuis longtemps, depuis quelques mois déjà, voire des fois depuis des années, ou que c'est une situation qui va perdurer quand même pendant une période du mois d'avril. Et le 5 de denier nous dit que si jamais on s'est senti un peu abandonné, délaissé ou qu'on se sent isolé, ça peut être géographiquement, ça peut être humainement, il y a des moyens de demander de l'aide. On a l'idée de ne pas s'apitoyer sur ces périodes un peu délicates, de ne pas se rendre soi-même au fond vulnérable et au contraire de tendre la main ou de voir la richesse que nous avons dans la situation sans focaliser sur ce qui s'est appauvri ou ce qui nous a appauvri. Il y a des choses que l'on gagne, on le voit avec l'as de bâton. Donc peut-être qu'il y a eu une période où les choses se sont dégradées et qu'on s'est senti un peu dans une situation instable, mais il y a l'idée de se remettre de ça, puisque la carte reste dans les aspects positifs. Il y a l'idée on manquait peut-être de ceci ou de cela pour se sentir complètement bien entouré ou et l'as de bâton, cette nouvelle énergie, elle va faire voler en éclats les limitations et les restrictions en question, ou alors ce que l'on envisageait comme des limitations et des restrictions. Parce que 7 de bâton, ça peut être l'idée de se noyer dans un verre d'eau. Quand la carte est dans les obstacles, c'est que on voit la montagne de travail qu'on a à accomplir ou l'envergure du projet qui est un peu inquiétant. On voit que les obstacles qui sont sur le chemin entre nous et une résolution de la situation qui nous bloque actuellement, qui va nous bloquer au cours du mois d'avril, mais soit on va nous en donner l'opportunité, soit on va provoquer nous-mêmes les choses, et il y a quelque chose de nouveau qui va en jaillir. Hein. Il y a vraiment le 5 de denier. Si on ne fait pas de compromis, hein, il y a cette idée-là d'accepter, de se sacrifier pendant une période, de sacrifier son temps, de sacrifier certaines de ses ressources. Et si on décide de malgré tout cela, tenir bon, hein, le pendu il tient bon, il y a une nouvelle histoire, un nouveau départ, un nouveau projet qui émerge. Dans le cadre professionnel, si on a senti qu'on n'était pas traité à notre juste valeur, on n'a pas eu la promotion, pas l'augmentation, on se sent un peu mis de côté, euh, il y a pendant une période, le fait est que vous ne pouvez pas quitter votre poste pendant une période. Ça ne vous empêche pas de vous laisser bouffer par ce blocage-là. Hein. Vous pouvez de votre côté, sans le faire savoir forcément à haute voix, provoquer un nouveau projet. Il y a une période où on doit rester à son poste, se contenter de ce que l'on a, mais il y a une opportunité pour s'enrichir malgré les obstacles en question. On a l'idée peut-être qu'on est encore un peu conservateur, on est peut-être encore en train de se dire oui, mais ce que j'avais, je le connaissais ou
ce que j'ai, je le connais et du coup, ce nouveau projet, ce nouveau boulot, cette nouvelle rencontre, ce nouveau lieu, ce nouvel habitat, bah, moi j'y vois que les inconvénients plutôt que les éléments positifs. Mais c'est peut-être la peur dans ce cas-là qui parle en vous. Vous êtes peut-être un peu frileux parce que vous savez pas trop de quoi demain sera fait, puisqu'il y a un nouvel élan qui s'ouvre à vous et que vous quittez une situation que vous connaissiez bien, mais peut-être aussi qu'on est fatigué à l'idée de se battre dans le cadre de cette nouveauté. Mais l'as de bâton est quand même une carte de force qui nous parle d'un feu qui prend et d'un nouveau départ où il y a beaucoup à accomplir. C'est-à-dire que si c'est un nouveau poste, vous allez avoir des capacités de vous épanouir et de progresser dans le cadre de cet emploi, dans le cadre de cette structure. Si c'est une nouvelle relation ou une reconnexion avec un ancien partenaire, une ancienne amie, bref, il y a quelque chose de très fort qui prend forme tout de suite et qui a une possibilité de perdurer au cours des prochains mois. C'est le départ vraiment d'une nouvelle vie, d'un nouveau projet. L'as de bâton, on a souvent participé à cela, ou en tout cas on va y participer en se saisissant de cette nouvelle opportunité si on ne l'a pas nous-mêmes provoquée ou créée. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de la procréation, hein, donc nouveau projet, puis la procréation peut nous parler de progéniture aussi plus simplement. En avant-dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons une carte issue du jeu Umrazai et nous avons l'œuvre au noir, hein, travailler dans l'obscurité. C'est une carte très belle sur le plan psychologique et sur le plan mental. On voit qu'il y a peut-être des choses aussi, je vous disais, être déracinées, liées au passé, qu'on va devoir abandonner, laisser derrière nous, et c'est ce qui peut peut-être nous ralentir, nous inquiéter. Est-ce qu'on n'est pas en train d'appauvrir notre vie sur ce domaine-là? Mais l'œuvre noire nous dit que quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Pardon. Ici, on est dans cette idée de quelque chose qui est en train de se travailler à l'intérieur, en soi. C'est réfléchir nos blessures, les pensées PEN, pour les guérir, les pensées PAN. Hein, il y a l'idée de se libérer de tous ces moments de souffrance, de peur, d'abus de pouvoir, de situations où on ne s'est pas senti suffisamment aimé, de tout ce qui nous a souillé un petit peu l'âme. Et c'est l'idée de se laver, de se purifier de ça. C'est un travail de plusieurs mois, c'est où on a avancer dans l'obscurité en disant je saute dans le vide, est-ce que c'est le bon chemin, ou c'est ce travail de ressasser et réfléchir certaines choses qui nous apportent une grande libération. On est dans un processus de résurrection et cette idée-là est plutôt appuyée par le l'as de bâton qui nous parle d'une naissance. Bon, on a quand même l'énergie liée au pendu, au 7 de bâton, voire au 5 de denier issu de la dernière énergie pour ce mois d'avril avec l'oracle des haïkus. Nous avons précisément la carte de l'égarement, hein. C'est pour ça que je vous en parlais, avec l'idée d'être déraciné. C'est précisément ce dont nous parle la carte en question. La carte de l'égarement, voilà son haïku. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. La moindre chose pourrait un peu vous perturber. On est dans une sensibilité décuplée, une hypersensibilité, on est à fleur de peau. Peut-être bah, ces choses du passé qui se sont répétées, qui nous ont blessés, c'est peut-être ces inquiétudes qui, avec le temps, nous ont ébranlés de l'intérieur. Mais la carte, en l'occurrence, nous dit qu'il y a un moyen pour ces craintes, ces angoisses d'être sublimées, pardon, et de diriger cette énergie-là avec l'as de bâton vers une force créatrice et non destructrice. Donc il peut avoir une période de confusion, d'abattement lié à cette perte de repères, ce déracinement éventuel, ces choses qu'on va abandonner et auxquelles on était habitué, mais qui nous causaient plus de tort que d'éléments qui provoquaient d'éléments positifs dans notre vie. Et donc il y a justement dans cette période d'égarement l'idée de revoir les choses avec peut-être des choses de façon plus limpide et de se dire ok bon bah cette énergie moi je vais la pousser et elle va me permettre de renaître
renaître, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc voilà les énergies sondées pour ce mois d'avril, en espérant que ça saura vous guider, mes chers Gémeaux. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage un petit peu comme celui-ci, approprié à votre problématique actuelle, il y a le concours mensuel sur ma page Facebook, avec le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Donc il y a toujours un concours en cours, qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis pour ceux qui regarderont les concours avant les vidéos de Taroscope, cette vidéo avant le 23 ou 24 mars plutôt, eh bien il y a le concours exclusivement sur YouTube. Sur ma page d'accueil, vous avez la vidéo qui explique les modalités du concours, très simple. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'avril. Je vous retrouve fin avril pour les taroscopes de mai. D'ici là, prenez soin de vous.